Le psychotraumatisme, finalement, la stratégie globale, c'est de le gérer en 3 phases. La phase 1, c'est la phase dite de stabilisation, c'est celle où on va apprendre à développer une relation de confiance avec le patient, ce qui n'est pas toujours gagné d'avance dans des situations très traumatiques, c'est parfois une dimension difficile. C'est aussi la phase où on va apprendre à apaiser les réactions dissociatives excessives et trop gênantes qu'on peut rencontrer. Et on peut avoir des techniques d'auto-hypnose, on peut avoir des stratégies comme ça qui permettent d'apaiser les réactions dissociatives trop importantes. La phase numéro 2, c'est le cœur du traitement, c'est la phase d'intégration, celle pendant laquelle ce psychotraumatisme qui est en mémoire traumatique et qui nous gêne va s'intégrer en nous, va devenir un souvenir, va prendre sa juste place, mais juste sa place. Et c'est vraiment le cœur du traitement et c'est ce qu'on fait notamment avec les mouvements oculaires. Et puis il y a la phase 3, qui est tout ce qui se passe autour du traumatisme, ce qu'on appelle le paratraumatisme, et qui est relationnel, éminemment relationnel, et dans lequel on va mettre en place aussi un certain nombre de techniques de thérapie narrative, mais aussi d'autres, qui vont nous permettre d'aborder différemment ce système relationnel avec tout ce qui va se passer autour du traumatisme. Qu'est-ce qui se passe dans les familles quand il y a un traumatisme? Qu'est-ce qui se passe quand il y a un procès, une révélation? Qu'est-ce qui se passe dans les relations humaines qu'on va essayer de tisser dans les suites d'un psychotraumatisme, et qu'est-ce qui se passe dans la relation thérapeutique? Et donc, une stratégie efficace pour un psychotrauma ne doit pas se contenter d'une technique, elle doit aborder au global une stratégie avec les différentes phases du traitement qui correspondent en fait aux différentes familles de symptômes qu'on trouve chez les personnes psychotraumatisées, notamment dans les psychotraumatismes anciens, complexes, chroniques.